Salut, c'est Ibi de Tant que le soleil brille et de soleil sur toi. Et donc, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ce geste avec ma main, mais je l'ai fait. Et c'est moi, quoi, finalement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Genre, c'est juste moi, je suis très. Je bouge les mains, je bouge, je suis en vie, comme le dirait. Ben, je ne me rappelle plus. Peu importe. En tout cas, il n'y a que les vivants qui bougent. Demande ça aux morts. Changement d'ambiance. Noir. C'est noir, noir de l'autre côté. Comme dirait Annie Annie. Faut que j'arrête vraiment, c'est une dé. En tout cas, je suis trop contente de te retrouver. Oui. Et sans plus tarder, parce que moi, avec mes bêtises, je peux continuer comme ça pendant longtemps. Dieu sait tout. Je peux vous garantir que ça, il le sait. Je propose que l'on passe à l'anecdote de la journée. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'anecdote de la journée, je voudrais lire un passage d'un livre que j'ai tellement cité sur ce podcast, mais c'est le livre préféré d'une de mes super amies, Inda. Et du coup, je me suis dit, allez, dédicace à elle, dédicace à Inda, dédicace à tous ceux qui connaissent ce livre, dédicace à moi finalement, qui m'apprête à lire un passage donc, du livre L'âme du monde de Frédéric Lenoir, si tu ne l'as pas lu. Si tu ne l'as pas lu. Et que tu aimes les choses profondes. Vraiment, je laisse exprès un silence. À nouveau un silence. Lis-le. Tout ça pour ça. Vraiment tout ça pour ça en fait. Mais vraiment, ce livre, lis-le. Il faut lire ce livre parce il est sublime et c'est mon deuxième livre préféré de tous les temps. Le premier, je l'ai déjà dit et je le redis, c'est L'ego est l'ennemi de Ryan Holiday. Voilà tout, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va lire du coup un passage de ce livre. Parce que c'est un livre profond euh, qui parle à toutes les âmes du monde. Et ça, franchement, c'est indépendamment de ta foi, indépendamment de ton origine, indépendamment de ce que tu fais dans la vie, de ce que tu fais pas, peu importe. Tu lis ce livre, la vérité, ça parle à tout le monde. Ça parle vraiment à toutes les âmes du monde. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Regard suspicieux. Allez, c'est parti. Parce que j'ai du mal. J'aime trop lire. Un sage prit la parole et dit : apprenez à ne rien refuser de la vie. Le refus apporte bien plus de douleur que l'acceptation. Vous supporterez mieux une souffrance physique en acceptant de la vivre qu'en la rejetant. Coulez-vous dans la souffrance, laissez-vous envahir par elle comme on se laisse envahir par le froid au lieu de lutter inutilement contre lui. Étrangement, la douleur diminuera. Observez aussi la douleur comme faisant partie d'une globalité plus vaste que cette douleur. Accueillez-la, diluez-la dans le vaste vase de la conscience et elle deviendra plus supportable. Un sage prit la parole et dit : ne rejetez pas la part d'ombre, de brouillard, de ténèbres que vous portez en vous. En la niant ou en voulant la maîtriser de manière trop volontaire ou rigide, vous ferez croître sa force. Vous assisterez un jour au retour violent, sous forme d'actes compulsifs ou de maladies, de l'obscur et du refoulé. Accueillez tout ce qui est en vous et intégrez-le à votre conscience dans une véritable acceptation de ce qui est. Puis, travaillez à vous transformer dans la confiance et dans l'amour. Un sage prit la parole et dit : apprenez à accueillir et à aimer vos fragilités. Tiens. La faille de l'être, c'est la béance par laquelle la vie nous relie les uns aux autres par amour. Par l'amour, pardon. La vie veut que nous ayons besoin les uns des autres et que nous puissions nous soutenir dans l'amour. Chaque être est doté d'un don qui lui permet d'être un soutien, une consolation ou une lumière pour les autres, mais aussi d'une faille, d'une fêlure, d'une fragilité qui réclame l'aide d'autrui. Et je m'arrête à là. J'aime beaucoup la parole du dernier sage. Les trois sages, ils sont stylés. Hein. J'aime beaucoup ce qu'ils disent, ils sont stylés.
Tu m'as comprise. Mais effectivement, la dernière, je trouve qu'elle est très puissante, dans le sens où des fois on rejette nos parts de faille, alors qu'en fait elles sont. C'est ça qui fait que on va se sentir aimés les uns les autres, parce qu'il y aura des personnes qui vont venir nous les penser pour nous et nous les couvrir d'amour. Et c'est ce qui va nous lier les uns aux autres. Je trouve ça fabuleux. Je trouve ça sublime, la manière dont c'est amené. En tout cas, voilà, c'est le livre de Frédéric Lenoir, L'âme du monde, disponible partout. C'est dans les bacs, c'est partout. L'album il sort le 2 novembre 2026, les gars, dans les bacs. Non, je rigole. Bon, allez, j'arrête avec mes bêtises et je propose que l'on passe, eh bien, au cœur du sujet. L'amour-propre. Alors, ce qui est intéressant dans cette notion, c'est qu'elle est souvent confondue avec l'orgueil. Genre, il y a des gens qui vont dire non, mais amour-propre, c'est quoi, je sais pas quoi, orgueil, le fait de se sentir mieux que quelqu'un, etc. Alors que mais ça n'a rien à voir. Genre, c'est hors sujet. Ça veut dire si t'as une disserte, je te dis le titre, c'est l'amour-propre, tu commences à me parler de. Non, peut-être aussi que la personne, elle se sent pas pétée, permettez-moi l'expression, t'as juste rien compris. En fait, en réalité, tout est dans la dénomination. L'amour propre. Autrement dit, l'amour que tu te portes à toi-même. Et cette notion, elle est. Cette notion, mais qui est en réalité une règle de vie, à mon sens, est très souvent incomprise et surtout, elle fait l'objet de pas mal de censure quant à son application. Dans son application, elle fait l'objet de pas mal de censure. Genre, on n'ose pas. On n'ose pas. Je fais exprès de laisser des blancs, mais parce que c'est réel. Genre, on n'ose pas. Parce que des fois, en fait, l'amour-propre, c'est que ce sont des décisions, des petites décisions. Ça n'implique pas uniquement que nos relations avec autrui. Qu'on mette les points sur les i, les barres sur les t. L'amour-propre, c'est pas que dans nos relations avec les autres. C'est partout. C'est tout le temps, c'est tous les jours. Mais si on s'arrête dans nos relations avec autrui, dans un premier temps, on n'ose pas. Parce qu'en fait, l'amour-propre, il va te demander quoi ? Il va te demander de mettre ce qu'on appelle des standards. Et je sais qu'il y en a qui ne supportent pas les gens qui ont des standards. Moi, je pense que ces gens-là sont très dangereux. Si un jour dans ta vie, il y a quelqu'un qui te dit qu'avoir des standards, c'est se croire mieux, c'est se croire au-dessus, c'est se prendre pour je ne sais pas qui, sache et comprends-le, je te le dis, il faut absolument que tu comprennes la règle que je suis en train de te transmettre. Cette personne-là te veut du mal. C'est genre indéniable. Parce qu'avoir des standards, c'est indispensable dans la vie. C'est ce qui permet justement, je dis justement, mais indispensablement, de préserver ton amour-propre. Les standards, ça te permet de préserver ton amour-propre. Autrement dit, l'amour que tu portes vis-à-vis de toi-même. Parce que la vérité, c'est que comment, et c'est une question, je te jure, il faut absolument que tu te la poses, comment tu peux considérer et comment tu peux te sentir aimé de toi-même, c'est quand une personne te manque de respect, ou te traite comme un ou une moins que rien, te maltraite, et peu importe ce qu'elle peut faire ensuite, comment tu peux te sentir aimé de toi-même ? Parce que tu es toi-même en train de te trahir pour eux. Parce que, et ça c'est super important, mais la vérité c'est que, oui les gens, tu as des proches qui seront là pour te défendre, mais toi là, ton âme, ton subconscient, et ta conscience elle-même, la première personne qu'ils doivent voir en train de te défendre, c'est toi-même. Et j'en parlais il n'y a pas plus tard que 15 jours, j'étais avec une amie, d'ailleurs c'était dans le sud de la France, c'était à Toulouse, je sais pas, on s'était revus depuis un bon moment, enfin... Vraiment, cette fille, c'est un amour, que Dieu la préserve. À bout d'un moment, on a discuté, on était dans un café, dans un salon de thé, et on a discuté de ça, et elle me disait, mais tu sais, en fait, souvent, quand tu te défends pas dans une situation, tu rentres chez toi, tu rumines. Je dis, tiens, j'aurais dû dire ça, et puis tu te sens pas bien, t'es là, tu portes un poids pendant 5-6 jours, juste parce qu'en fait,
une situation qui aurait pu te prendre, genre, même pas 30 secondes pour dire et mettre les points sur les i, les barres sur les t, vu que tu ne l'as pas fait, en fait, ton intérieur, ton subconscient, ton conscient le vit comme une trahison. Genre, comment ça, toi, là, donc imaginons moi, Ibi, t'as laissé quelqu'un te parler comme ça et t'as rien dit. Ça veut dire, en fait, tu me respectes pas, là, Ibi. Genre, Ibi, genre, c'est quoi ça? Comment ça, quelqu'un. Mais non, en fait, non. Là, la personne, elle aurait jamais dû te dire ça. Et si elle l'a dit, mais t'aurais dû lui dire ça, 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 ça. Genre, en fait, c'est toi qui te parles à toi-même parce que tu t'observes. La première personne à qui tu dois rendre des comptes, c'est toi. Et quand tu oublies ça, c'est un problème. C'est un très, très gros problème. Et la première personne qui doit donc protéger ces standards-là. Oui, d'accord, t'as un copain, t'as une copine. Oui, t'as une femme, t'as un mari, peu importe ce que t'as dans la vie. Oui, t'as un mari, t'as une femme, t'as des amis, t'as des proches. Y a pas de souci. Mais la première personne qui doit te défendre, c'est toi. Parce que quand tu te couches le soir et à la fin de ta vie, la seule personne à qui tu devras rendre des comptes, c'est toi-même. Et la seule personne qui vit à l'intérieur de toi, c'est toi. Et cet amour-propre, il est préservé par des limites, des standards. Moi, on ne me parle pas comme ça. Et si on le fait, parce qu'au final, on n'a pas contrôle sur les autres. Hein. Si une personne décide de te manquer de respect, tu vas me dire quoi? Non, mais il me parle pas comme ça. C'est vrai. Normalement, il n'y a aucune personne qui est censée te parler comme ça ou agir d'une telle façon ou ne pas agir d'une telle façon dans tel contexte. D'accord. Mais la vérité de la vérité, c'est que les gens font ce qu'ils veulent. Non, mais Bi, tu peux pas dire ça, les gens... Non, la vérité de la vérité, c'est que les gens font ce qu'ils veulent. Et si une personne, elle veut te manquer de respect, la vérité, c'est qu'elle peut le faire. Entre guillemets, elle a le droit. Parce qu'elle en a la capacité et elle peut le faire. Toi, tu n'as pas de contrôle sur les autres. Donc, tu dois t'enlever cette pensée de te dire « Non, mais moi, je voudrais que ni nanana. » Non, t'as pas de contrôle sur les gens. Il faut l'admettre. Faut l'accepter. Il faut l'accepter. En revanche, si tu n'as pas de contrôle sur les autres, tu as un contrôle sur toi. Et si une personne, elle te manque de respect, très comme ça, ben c'est simple en fait. Tes standards, c'est soit tu lui dis clairement tes 4 points sur tes 4 vérités, tu lui dis écoute, ce que tu as fait là, ça m'a pas plu, et ça veut pas dire forcément le dire sur un ton virulent, et encore ça dépend, la situation. Mais si tu n'y arrives pas, au moins c'est de prendre ton courage de main et d'aller faire. Parce qu'en fait, je vais te dire un truc. Quand tu te tais, et ça c'est une question vraiment, ça m'avait choqué, parce que vraiment, waouh, ça me parlait de fou. À ce moment-là, en tout cas à cette époque-là. Demande-toi la paix de qui tu es en train de protéger quand toi, tu prends pas la parole pour te défendre. Tu es en train de protéger la paix de qui? La leur ou la tienne? Parce que des fois, tu te dis non, j'ai pas de problème. Parce que enfin, tu le dis pas, mais tu le penses. Tu as peur de la confrontation. T'as pas envie que ça dégénère. Mais le problème, c'est pas ça. Parce que le problème, c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé à franchir des limites. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas au courant. Qu'ils ne se rendent pas compte que là. Mais il y a des choses où des fois c'est juste non négociable. C'est évident que ça ne se fait pas. C'est évident que là il y a volonté de nuire. Donc si toi t'es pas la première personne à mettre tes standards, et surtout à les imposer et à les... Hop! Toi là t'as franchi mes limites. Tu tèges. Tu dégages. Hors de ma vie. Hors de ma vie. Ou je te mets en garde. Mais pas forcément méchamment. Ça ne veut pas dire être en mode virulent de façon laide. C'est juste en mode, écoute, quand t'as fait ça, ça m'a pas plu, je te le dis, je veux plus jamais que ça se reproduise parce que franchement, ça m'a vraiment mis dans le mal. Et si la personne en face de toi, elle est pas capable de l'écouter et de l'entendre, ben la vérité, c'est que ça met juste en lumière la personne que c'est. Et à nouveau, tu connais la solution, tu hors de ma vie. Enfin, il n'y a même pas de débat en fait. Des fois, les calculs sont très simples. Hein. Mais on n'a pas le courage de les appliquer et de les calculer. Ou d'appliquer plutôt les formules. Oui, je fais des jeux de mots. Genre vraiment. On n'a pas le courage d'appliquer les formules. Mais ton amour-propre, il passe, bien entendu, dans la manière dont tu te traites dans tes relations. Ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, ce que tu ne reçois pas. Toutes ces choses, en fait, il y a des trucs où genre en mode... non, c'est évident qu'on ne me traite pas comme ça. Et puis, point. Enfin...
Et il y a une phrase que j'ai écrite justement dans mon recueil de poésie Tant que le soleil brille, qui se trouve que c'est être posé là. C'est en gros, en fait, c'était à un moment donné, en gros, je dis, je sais plus comment je l'ai amené, mais si je sais comment je l'ai amené. En fait, c'est ah voilà, page 93. En fait, c'est un dialogue entre deux personnes. Il y en a une, mais en fait, c'est la même personne. Il y en a une, enfin, du coup, il y a Ibtissam en larmes qui dit: Est-ce qu'on peut supporter de perdre quelqu'un encore en vie? Et là, il y a Ibi qui répond: Tu ne perds rien tant que tu ne te perds pas. Et c'est exactement ce dont on est en train de parler. Ton amour-propre, il doit aller jusque-là. Tu ne perds rien tant que tu ne te perds pas. Parce que tu ne peux pas considérer que tu t'aimes si tu t'aimes qu'à travers quelqu'un d'autre. Si tu t'aimes qu'à travers comment les gens pensent pouvoir te donner de l'amour. Non, c'est toi qui décides ça, c'est toi. C'est pas une question de... tu peux pas considérer que tu t'aimes si en fait tu te protèges pas. Parce que même ton iPhone, alors du coup j'ai pas mon tel ici, même si ton iPhone demain ça te paraît fou, ça te paraîtrait fou de le prendre et de le balancer par-dessus le balcon. Jamais David tu ferais ça. À moins que tu aies complètement perdu la tête parce qu'il y a une situation qui a dégénéré. Et encore, je trouve pas que ça excuse le fait parce que ça peut tuer quelqu'un juste en bas, accessoirement. Mais je veux dire, tu vois, c'est quelque chose qui est une vraie... Alors pourquoi t'accepterais que des gens te jettent, te maltraitent, tu vois non, ça ne va pas avec l'amour propre. L'amour propre, c'est accepter que tu dois, tu dois mettre des standards dans tes relations. On ne peut pas te traiter comme tout le monde veut. Tu décides ce qui est important pour toi, tu décides la manière dont ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, et puis voilà. Et s'il y a des gens qui doivent, à ce titre, ne plus faire partie de ta vie, eh bien dans ces cas-là, va bene. En fait, c'est tu ne perds rien tant que tu te perds pas. Cette phrase, elle est dure à appliquer, mais la vérité, c'est que il vaut mieux que tu te retrouves dans ce qu'on disait tout à l'heure dans le livre du coup de Frédéric Lenoir, quand il dit il faut laisser couler la souffrance. Mais c'est tellement ça. Parlons brièvement de moi. Moi, il y a des moments où vraiment, j'étais très triste par rapport à une situation. Et effectivement, je pleurais et franchement, je me laissais couler dans la tristesse parce que je, je préfère ressentir ça plutôt que de ressentir à nouveau quelqu'un me manque de respect comme ça. Genre, c'est mort. Genre, je préfère apprendre mes leçons, mais mes standards, je les applique. Même si ça me coûte des larmes. Mais ça me coûte des larmes, mais c'est pas des larmes, comment dire, comment dire. Je préfère pleurer pour les bonnes raisons. Je pense que tout est dit. Je pense qu'il faut sélectionner pourquoi on pleure. Pleurer parce que quelqu'un ne te respecte pas ou qu'il ou elle ne voit pas ta valeur, peu importe le statut de ces gens dans ta vie, ça n'a aucun intérêt. C'est ça. Je vois pas quelle valeur à long terme ça peut t'ajouter. Genre, vraiment après réflexion, hein, j'ai bientôt 28 ans. La vérité, je ne vois pas ce que cela peut t'apporter. Non. La réponse, c'est je refuse. Et tu dois refuser. L'amour propre, donc ça s'applique bien entendu dans nos relations. Avoir le courage de prendre les décisions qui parfois font peur, qui parfois font mal, mais qui sont des bonnes décisions. Parce on veut pleurer pour les bonnes raisons. Ensuite, l'amour propre, c'est aussi, c'est 50%. Là, on a parlé de 50%, la relation avec les autres. Mais ensuite, c'est le deuxième 50% du coup, c'est la relation avec toi-même. Quelle valeur t'accordes à tes mots? Quelle valeur tu accordes à tes mots? Quand tu dis que tu vas faire un truc, est-ce que tu le fais? Ah, là, il y a silence dans la salle. En vrai de vrai. Est-ce que tu le fais? Comment tu te traites quand personne ne te voit? Comment tu traites l'environnement dans lequel tu vis? Est-ce que tu penses que tu mérites de vivre dans un bon environnement, propre, sain, parce que c'est toi? Est-ce que tu traites comme tu traites un invité? Parce que s'il y a une distinction entre les deux, pourquoi? Comment tu te traites quand personne ne te voit?
C'est une véritable question. Parce que si personne ne te voit, alors bien sûr, en tant que croyant, on pense que Dieu nous voit. Voilà. Mais il n'y a pas que Dieu, il y a toi. Je crois que tu as oublié que tu avais deux paires de yeux et que tu avais une conscience et un subconscient. Et que tu avais une capacité de jugement aussi. Et que donc, si tu ne te respectes pas en privé, ça va forcément se voir en public. Parce que tu ne seras jamais aussi confiant que quelqu'un qui se traite bien. Quoi que tu fasses, si tu ne te respectes pas en privé, tu n'auras jamais en public la confiance de quelqu'un qui le fait, qui se traite bien en privé. C'est impossible. Et je vais dire pourquoi. Parce que cette confiance en soi, elle se bâtit, et cet amour-propre, il se bâtit dans la solitude, il se bâtit avec toi, dans la relation que tu as avec toi-même. C'est quelque chose de profondément... c'est quelque chose de profondément lié à soi. Et donc forcément, ça va rejaillir dans tes relations avec les autres. Mais le début, le travail commence par toi. Parce que ce dont je parlais, la force de savoir dire non, etc., c'est bien, il faut le faire. Mais ça vient d'où tout ça? Cette capacité à dire, mais attends, mais moi ça me va pas ça. C'est sa capacité à se connaître. Et déjà, ça veut dire si tu te connais, tu arrives à savoir en fait ce qui va pas chez toi, ou ce que tu n'acceptes pas plutôt. Pardon. C'est que tu t'es posé des questions, c'est que tu t'es interrogé, c'est que tu sais que tu as traîné avec toi-même. C'est que tu as appris à te dire, mais moi, il n'y a pas moyen qu'on me parle comme ça, en fait. Et si on le fait, mais on va se prendre un revers de médaille, en fait. Parce qu'on me respecte. Et ça se bâtit avec toi. Mais des fois, tu as oublié, des fois, souvent peut-être même, tu as oublié que tu étais quelqu'un avec qui tu vivais. Mais non, mais Hippie, mais comment ça? Moi, je suis quelqu'un avec qui je vis, mais je comprends pas ce que tu me dis. Nanani, nanana, 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 nanana. Tu vis avec quelqu'un tous les jours. Et tu vivras avec cette personne jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle, c'est toi. Comment tu te traites? Mieux que ça, comment tu parles de toi? Mais comment ça, Ibi? Comment tu parles de toi? Mhm. Mhm, mhm, mhm. Comment tu parles de toi? Si la réponse est négative, il y a un problème. Il y a un gros problème. Mais quand je dis un gros problème, c'est que c'est un gros problème parce que ça va forcément rejaillir dans ta vie. Pourquoi? Parce que j'en avais parlé dans un des précédents, enfin, dans plusieurs épisodes de podcast. Des fois, je le ressors comme ça et là, à nouveau, je vais le ressortir. Parce que ce que tu penses de toi, ça va créer des émotions et comment tu te ressens, c'est ce qui va créer tes actions. Donc, si tu penses du mal de toi, tu vas agir, tu vas avoir des émotions négatives et si tu te sens pas bien, tu peux pas prendre des bonnes actions. C'est pas possible puisque tu te sens pas bien. Et je vais te dire un truc, quelqu'un qui a des pensées positives vis-à-vis de lui-même, il va tenter des choses que toi, tu tenteras jamais parce que si t'as pas ces pensées-là vis-à-vis de toi. En fait, c'est qu'est-ce que tu penses de toi? Les pensées ont un pouvoir, mais en fait, on s'en rend pas compte. C'est ta vie n'est que le fruit de ce que tu penses. Et si tu négliges ça, vraiment, je le dis, tu négliges ta vie. Et je mesure le poids de mes mots. Genre, je le mesure à un point, mais je pense que vous vous rendez pas compte. Genre, c'est la manière dont tu te traites et ce que tu... En fait, ce n'est que le fruit de ce que tu penses de toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Et donc, au final, comment tu vas te parler? Et en fait, tu vas me dire, oui, mais c'est pas non plus si grave que ça. Non, parce qu'en fait, si, c'est très grave. Parce qu'en fait, cumulé dans le temps, t'as pas la même trajectoire de vie. Qu'on arrête de se mentir à soi-même. Hein. Tu n'as pas la même trajectoire de vie. Et à chaque fois, du coup, tu décolles de 0,001. Sauf qu'en fait, cumulé dans le temps, ça te fait une trajectoire de vie totalement différente. Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment tu te comportes? Est-ce que t'aimes bien le silence? Tu vas me dire, c'est quoi le rapport? Parce qu'il n'y a que là où tu entends ce qui se passe là-dedans. Donc si t'aimes pas le silence, déjà c'est problématique. Il y a quelque chose qui va pas. Sérieusement. Est-ce que tu es capable de passer du temps avec toi-même?
Et on n'est pas en train de dire de passer de quelqu'un qui est toujours accompagné à je fais des sorties solo, je mange au resto et tout. Parce que ça, apparemment, enfin, je sais que c'est parfois très dur pour certains, mais y aller progressivement. Y aller progressivement. Et quand on veut changer, on ne se demande pas beaucoup. On se demande des petites choses que l'on fait souvent. Tu sais, il y a un exemple là auquel je viens de penser là, tout bêtement. Mais quand il pleut, quand même la pluie, ça arrose l'ensemble de nos végétations qui sont dehors là actuellement. Mais pourquoi? Pourtant c'est que des gouttes. La pluie, c'est pas un seau d'eau ou un océan qui se déverse sur nous. C'est pas ça. D'ailleurs, tant mieux, sinon ça serait chaud. Non, c'est des petites gouttes, mais qui font des fleuves et voilà, et qui arrosent toutes nos plantes. C'est pas incroyable ça? Pourtant, c'est petit une goutte, hein. Quand tu vois, tu touches, tu fais ça, tu mets ça par-dessus la fenêtre, tu fais ça, t'as des gouttes d'eau, tu te dis, mais c'est tout petit. Ben, ça, cumulé, ça t'arrose toute la végétation qu'il y a dehors. Genre, tu sors dehors, toutes les plantes, là, elles sont arrosées de ces petites gouttes parce qu'il y en a beaucoup. Ben, dis-toi que chaque petite action que tu pourrais faire pour t'améliorer dans un sujet de ta vie, dans un pan de ta vie, c'est une goutte d'eau qui va venir arroser des plantes que tu souhaiterais arroser. Par exemple, ta discipline dans le sport. Par exemple, le fait que tu aimerais bien lire plus, écrire plus. Que tu aimerais bien, je sais pas moi, être plus proche de ta famille, de tes frères et sœurs, passer du temps avec tes enfants. Et ça me fait penser, tu vois, à une phrase que j'avais écrite, c'était... Ah mais d'ailleurs, je l'ai mis dans mon livre, attends. C'est mépriser... Attends, je vais pas dire de bêtises parce que... Ah, j'ai une partie de la phrase, mais je l'ai pas totalement. Et comme je veux absolument que ça soit... Ah oui, c'est bon, je crois que je l'ai. C'est bon. C'est, je cite... Ah non, c'est pas là, tiens. Mais en fait, la phrase, c'était de dire sous-estimer les débuts, c'est mépriser son rêve. Sous-estimer les débuts, c'est mépriser son rêve. Et je vais t'expliquer cette phrase parce qu'elle est vraiment... Genre, elle est tellement profonde. Mais tellement profonde. Dans le sens où, quand tu prends une graine, ok, tu prends une graine d'une plante. Peu importe c'est quoi la plante. On va dire un rosier, parce que moi j'aime trop les roses. Un rosier. Au début, c'est une graine. Tu peux pas imaginer, en voyant la graine, que tu dis, mais ça, dans quelques années, mais ça sera un truc, un rosier grimpant qui va monter le mur de la maison et te flaire de ses roses. Tu peux pas l'imaginer. Parce que dans ta main, là, tout ce que tu as, c'est une espèce de petit pépin de pomme, là, où je sais pas ce que c'est. Et enfin, ça ne ressemble pas du tout au résultat attendu. Pourtant, c'est exactement ce que c'est censé donner, en fait, cette graine. Sous-estimer les débuts, c'est mépriser son rêve. Sous-estimer les débuts, c'est mépriser son rêve. Quand tu as une idée en tête, tu as cette graine, là, dans ta main. Tu as cette graine, il faut que tu la plantes. Une fois que tu l'as plantée, il faut que tu l'arroses. Il faut que tu prennes du temps. Il faut que tu la tailles, il faut que tu l'attaches au fur et à mesure de ta maison pour qu'elle puisse grimper tranquillement, en bonne santé, nanani, nanana, que tu mettes peut-être éventuellement des produits pour qu'il n'y a pas d'insectes qui viennent la bouffer, ta 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 ta. Et puis t'attends 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tu vois ce rosier grimpant avec des roses rouges ou des roses blanches magnifiques. Et t'oublies. Tu finis par oublier l'évidence. C'est qu'au final, ce rosier grimpant, c'était une graine. C'était un pépin, là. C'était un pépin. Mais, comme je l'ai dit, sous-estimer les débuts, c'est mépriser son rêve. Et il y a tellement de parts de toi qui méritent d'éclore, mais tu as cette graine et tu la plantes pas. Et notamment, tu vois, l'amour-propre. L'amour-propre, ce n'est pas facile. Tu n'es pas avec ça. Enfin, ça, faut le dire. Tu n'es pas, c'est pas inné. Ça s'acquiert. Et croire l'inverse, c'est se condamner à rester comme ça indéfiniment. C'est se condamner à ne pas avoir cet amour-propre. Ce qu'on appelle en arabe l'izz, c'est-à-dire, je m'aime. Je m'aime, quoi. Genre, je m'aime. L'amour, ça s'apprend. Se donner de l'amour, ça s'apprend. Et c'est pas facile. Parce que des fois, on est face à des situations où c'est difficile de se choisir. Et pourtant, il le faut. Il le faut parce que c'est nécessaire. Il le faut parce qu'on le mérite. L'amour-propre, c'est une compétence. C'est quelque chose qui s'acquiert, qui se travaille.
Et à chaque instant de notre vie, tous les jours, on doit s'aimer. On doit s'aimer déjà vis-à-vis de nous, par rapport à notre propre regard vis-à-vis de nous-mêmes, et on doit s'aimer par rapport vis-à-vis des autres, des relations avec nos autres, et ne pas accepter l'intolérable, et ne pas accepter ce qui nous heurte, in- indépendamment de ce que ça signifie pour nous, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes valeurs. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais vraiment, c'est indispensable. C'est indispensable pour mon bien-être. Vraiment, je le dis, je le redis, je le répète. L'amour propre, que ce soit dans ta relation avec toi et avec les autres, c'est indispensable à ton bien-être. Et c'est indispensable pour avoir la vie que tu souhaiterais avoir. C'est pas une question de choix. Enfin, c'est une question de choix. Mais c'est pas. Et quand je dis que tu n'as pas le choix, c'est qu'en fait, tu n'as pas le choix que de le choisir. Parce que l'inverse te conduira à une existence dont je suis sûre tu ne serais pas satisfait, satisfaite. Voilà tout. J'espère sincèrement que cet épisode de podcast t'a apporté le maximum de valeur possible parce que c'est vraiment l'objectif de mon projet Tant que le soleil brille et soleil sur toi. Comme d'habitude, eh bien écoute, si tu souhaites me remercier, il y a une façon pour toi de le faire. C'est tout simplement en lâchant un 5 étoiles sur le plateforme d'écoute que tu es en train d'utiliser pour ceux qui m'écoutent en audio. Et bien sinon, s'abonner, enfin en tout cas de t'abonner à la chaîne YouTube. Voilà tout. En tout cas, je suis super contente de te retrouver, de t'avoir rencontré à travers ce petit moment que nous avons partagé ensemble. Et puis, j'ai envie de te dire, comme d'habitude, en description, je laisse tout, mon recueil de poésie, mes réseaux sociaux, mon site officiel Tant que le soleil brille, et puis aussi tout l'ensemble des sessions, parce que là, du coup, ça va commencer des groupes en ligne d'ateliers d'écriture, parce que j'aime bien faire ça. Et ça permet du coup de se retrouver, d'avoir des débats sur des sujets profonds, euh, et d'écrire, d'avoir un moment où on se pose juste pour écrire et se retrouver. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de se retrouver et d'écrire. Moi, j'ai cette facilité-là parce que c'est ma passion. C'est une de mes passions en tout cas. Euh, donc voilà, prends soin de toi et devine ce que je vais te dire. Normalement, tu sais. Soleil sur toi.